Hello, bonjour, Tantira, pour expliquer diffusion and osmosis, l'osmose et la diffusion. Maintenant, vous vous posez la question, pourquoi ça c'est important? D'abord, il faut comprendre comment la cellule marche, comment la cellule même fonctionne. La cellule, c'est quoi? C'est l'unité de base de la vie. It's the basic unit of life. Ça veut dire que pour que quelque chose puisse vivre, la chose doit atteindre le niveau de la cellule. Ça peut être une cellule, comme les bactéries, ou bien beaucoup de cellules, comme nous par exemple. On a beaucoup de cellules, n'est-ce pas? Mais chaque cellule doit manger. Chaque fois qu'on mange, quand on digère la nourriture va se distribuer entre toutes les cellules du corps. Donc la cellule doit avoir une manière de manger. Alors que la cellule, ce n'est pas une personne qui a une bouche. Maintenant, comment la cellule mange? Comment la cellule reçoit des choses, comment la cellule dégage les choses? C'est ce qu'on appelle diffusion and osmosis. On explique maintenant. Diffusion, c'est quoi? C'est le mouvement des substances d'un milieu de haute concentration à un autre milieu de basse concentration. Pourquoi cela est lié à la cellule? Parce que la cellule reçoit ou dégage les choses par la membrane. La membrane, c'est quoi? La cellule, c'est comme un ballon. La membrane, c'est ce qui couvre la cellule. La cellule avait le choix. Si une cellule est imperméable, ça veut dire que rien ne rentre, rien ne sort, elle ne pourra pas manger. Donc la cellule n'est pas imperméable, elle est perméable. Mais si elle est aussi trop perméable, laisser n'importe quelle chose rentrer ou sortir, ce serait le désordre. C'est pour cela que la cellule est quoi? Selectively permeable. La cellule sélecte, fait un choix entre ce qu'il faut prendre et ce qu'il ne faut pas prendre, et combien il faut prendre et comment il faut prendre. C'est ce qu'on appelle diffusion and osmosis. Maintenant, on a expliqué que la cellule a le nucléus, la membrane et puis les organelles. Mitochondria, rough ER, smooth ER, lysosome, peroxisome, n'est-ce pas? Golgi apparatus, qui font différentes fonctions. Maintenant, ces organelles dans la cellule doivent manger aussi, boire. Donc, ça rentre par la membrane de la cellule. Maintenant, la manière dont les choses rentrent, c'est ce qu'on va définir par la diffusion et l'osmose et les différentes formes, si c'est actif ou passif. D'abord, définissons la diffusion. Qu'est-ce que c'est que la diffusion? Quand les choses move, move from an area of high concentration to area of low concentration, on appelle ça diffusion. Un exemple, c'est quoi? Tu prends un parfum, you spray the perfume. Tu spray. Le parfum va aller dans beaucoup de directions. Maintenant, les gens qui sont à côté de toi vont sentir le parfum parce que les molécules qui sont dans le parfum se sont diffusées pour aller chez les gens. Et ça va chez les gens qui sont proches, donc la distance est importante et puis ça va après chez les gens qui sont encore derrière. Donc, ça veut dire que la distance parcourue par les particules du parfum est déterminée par beaucoup de choses, y compris le size, la mesure, so how big or small it is, les charges de ces éléments. Par exemple, si c'est quelque chose move dans une cellule qui est positive, par exemple, si ça va dans une direction où les choses sont négatives là-bas, ça va vite parce que ça a envie d'aller chez les négatifs. Par contre, si ça bouge et que ça va au positif, ils vont se repérer, ils vont se rejeter, donc ça ne va pas bouger, n'est-ce pas? Et puis la forme, the shape, molecular shape. Quand il y a une molécule, par exemple, qui a le shape, la forme d'un triangle, si la porte ressemble à un triangle, ça rentre vite. Par contre, si la chose est très longue et la porte est petit triangle, ça ne va pas passer. Donc, la forme de la chose qui passe est différente à travers la membrane. Ou bien si c'est soluble, par exemple, quelque chose qui peut se dissolve in water, par exemple, will be more soluble, will dissolve faster. Donc, ça va se dissolver plus vite. Maintenant, il y a combien de sortes de diffusion? La diffusion peut être active, ça veut dire que ça prend de l'énergie pour faire, ou bien ça peut être passive quand il n'y a pas d'énergie. Comment on va savoir si c'est actif ou passif? Tu prends l'exemple, tu vas au cinéma, après le cinéma, tout le monde sort, non? Quand les gens sont en train de sortir, à la porte, tu te rappelles que tu as oublié ton téléphone, tu veux courir pour revenir. En revenant, c'est difficile, parce que tu quittes le dehors pour rentrer dans le cinéma contre les gens. Dans la cellule, on appelle ça against your concentration gradient, contre ta concentration, le gradient de ta concentration. Ça veut dire que tu quittes un lieu qui est le dehors, il n'y a pas beaucoup de gens, pour rentrer dont la concentration est basse, dont la densité, c'est que le nombre de gens là-bas n'est pas élevé. Et tu vas à l'intérieur, là où tu as oublié les téléphones, où les gens sont en train de sortir. Donc tu vas contre eux. Donc le fait que tu pousses les gens, tu dois fournir de l'énergie. Donc quand
tu quittes un milieu pour aller dans un milieu où il y a beaucoup de gens, dont la concentration est élevée. On appelle ça active transport parce que tu vas contre ta concentration. Tu dois fournir de l'effort, pousser les gens pour rentrer. Par contre, les gens qui sont en train de sortir, et ils sortent facilement parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui les bloque. Donc, ils vont d'un milieu de haute concentration à un milieu de basse concentration. Ils vont with the concentration, avec la concentration. Donc, le mouvement est fluide, c'est facile là-bas. Donc, il n'y a pas d'énergie. Donc, ça s'appelle passive. Maintenant, il y a des diffusions aussi des mouvements dans la cellule de ceux qui se font à travers des carrier-mediated transport. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les choses qui doivent se transporter ont des carriers. C'est comme des petits bateaux dans lesquels on les met pour qu'ils passent. N'est-ce pas? Et encore, il y a une forme de diffusion aussi où la cellule forme des petites boules par ses membranes pour faire sortir les choses ou pour les faire rentrer. On appelle ça vesicular. Vésicule, c'est comme les vésicules, c'est des petits ballons qui se forment autour de la cellule. Donc, quand la cellule coupe une partie d'elle-même avec la chose à l'intérieur pour sortir. On appelle ça vesicular transport, nettement. Maintenant, pourquoi c'est important de comprendre cela? Parce que les choses qui doivent rentrer et sortir de la cellule, quand il n'y a pas assez dans la cellule veut les prendre. Donc, c'est la diffusion, ça facilite les prendre. Ça facilite l'entrée. Mais alors que s'il y a beaucoup de choses dans la cellule, quelqu'un qui veut rentrer dans la cellule ne peut pas rentrer facilement parce qu'il y en a trop, n'est-ce pas? L'élément ou la substance doit fournir de l'énergie. L'énergie, la forme d'énergie dans la cellule, c'est quoi? C'est ATP, Adenosine Triphosphate. Et c'est sécrété par quel organelle? Mitochondria. Par quel modèle? Yeah. Krebs cycle, right? And what? Glycolysis. Remember that? On va couvrir ça aussi. Maintenant, si on fait la diffusion, nous avons parlé du fait que si la chose est grande, ça passe difficilement. Et si la température est élevée, ça facilite la diffusion. C'est pourquoi quand tu as le thé, tu mets du sucre dedans. Quand l'eau est chaude, ça se diffuse facilement. Mais quand l'eau est froide, le sucre prend du temps. Parce que la température augmente la vitesse de la diffusion. Maintenant, on a les simple diffusion. Pourquoi? Parce que la membrane de la cellule est composée de phospholipides. On appelle ça phospholipide by layer, c'est 2 couches de lipides. Maintenant, pour que quelque chose passe par un lipide, donc l'huile, si la substance est comme la forme d'huile, ça passe facilement parce que l'huile passe par l'huile. C'est pourquoi quand tu mélanges l'eau et l'huile, tu vois que l'huile va en haut, l'eau va en bas, ça ne se mélange pas facilement. Même si tu shakes, après, tu vois, ils se séparent. Alors que si tu mélanges 2 huiles, tu ne vas pas les reconnaître parce qu'elles se mélangent. Les 2 huiles se mélangent entre eux. Donc, ça veut dire que quand la cellule a quelque chose qui doit rentrer, on appelle ça lipid soluble. C'est comme les stéroïdes, les choses qui sont en huile, passent facilement parce que l'huile passe par l'huile. Par contre, si les choses ne sont pas solubles dans l'huile, ne passent pas par la cellule, il faut une porte spéciale. On appelle ça channel mediated diffusion. Donc, il faut des canaux spéciaux par lesquels les substances la passent parce qu'ils ne peuvent pas traverser la membrane de la cellule. Those channels, ce sont les choses qui sont solubles dans l'eau. Et cela aussi dépend de size, the size, I mean, the charge, the shape, and all that, right? All right. So, maintenant, quelle est la relation entre osmosis and diffusion? On a dit que diffusion, c'est le passage de n'importe quelle chose à travers, entre 2 milieux. Un qui a une concentration élevée, l'autre une concentration basse, par exemple, you know, in anything, dans n'importe quelle chose. Comme par exemple, tu vas au cinéma, you know, tu mets le sucre dans l'eau, tout ça c'est diffusion. Mais osmosis, c'est quand on parle de l'eau spécifiquement qui doit traverser une membrane semi-perméable. Ça veut dire que ce n'est pas complètement perméable, mais c'est semi-perméable. Donc, osmosis is the diffusion of water through what? A semi-permeable membrane. From an area, un milieu de high concentration, to un milieu de low concentration. Maintenant, pourquoi beaucoup d'étudiants ont des difficultés pour comprendre osmosis? Parce que si tu regardes, you know, par exemple, tu compares le mouvement du sucre. Tu prends par exemple un lieu où il n'y a pas beaucoup de sucre et par contre à un lieu qui a beaucoup de sucre. Quand
le thé est très concentré en sucre. Il y a beaucoup de sucre dans le thé et il y a moins de sucre. Le thé qui n'est pas concentré, qui n'a pas beaucoup de sucre là, ça a beaucoup d'eau, non? Et celui qui est concentré a moins d'eau. Donc, si tu regardes la concentration du sucre, tu verras que le sucre est concentré, mais il y a moins d'eau. Ici, le sucre n'est pas concentré, il n'y a plus d'eau. Alors que dans l'osmosis, on parle du mouvement de l'eau. Dans ce cas, si tu mets les deux milieux ensemble et tu mets une membrane semi-perméable qui ne permet que le passage de l'eau, seulement pas d'autre chose, le sucre ne peut pas passer entre les deux membranes parce que le sucre est trop grand, l'eau est petite, donc ça peut passer les molécules d'eau, ça passe. En ce moment, si le sucre est concentré, pour que les deux milieux soient égaux, celui qui n'est pas concentré, le sucre qui n'est pas le thé qui n'est pas concentré, l'eau va quitter là-bas pour aller dans l'autre, pour que l'autre aussi ressemble au non concentré, pour que les deux se balancent. En ce moment-là, l'eau va move d'un milieu de basse concentration, parce qu'il y a moins de sucre ici, parce qu'il n'y a plus d'eau, à l'autre milieu qui est plus concentré en sucre et moins en eau. Donc, c'est contraire dans la tête. Quand on parle de diffusion, on parle de la diffusion d'une substance de high à low. Dans la diffusion, par exemple, de osmosis, l'eau va d'un milieu de high concentration, parce qu'il y a beaucoup d'eau ici, parce qu'il y a moins de sucre, à l'autre milieu qui a plus de sucre et moins d'eau. Si on regarde l'eau seulement, of course, bien sûr, l'eau va d'un milieu de beaucoup d'eau, de high concentration of water, and the low concentration of water. Mais, si tu prends le contraire de la concentration du sucre, ça va du milieu où il y a moins de sucre, donc de low concentration to high concentration. Maintenant, c'est confusing parce que c'est le contraire dans la tête. N'est-ce pas? Donc, maintenant, si on comprend cela, ça veut dire que quand l'eau va bouger, move d'un milieu où il y a beaucoup d'eau par rapport au milieu où il y a moins d'eau, la force de l'eau va pousser les choses. La force que l'eau donne pour pousser les choses dans son mouvement, c'est ce qu'on appelle la pression asthmatique, asthmatic pressure. Donc, c'est une force qui est là, qui bloque l'eau pour que l'eau ne tombe pas, ne monte pas. Donc, cette force est une force qui peut produire de l'énergie. Maintenant, il y a des canaux dans la cellule qu'on appelle les aquaporing qui permettent à l'eau de passer. Pourquoi ça, c'est important? Parce que quand tu prends une cellule, tu mets dans l'eau, il y a trois sortes de relations entre l'eau et la cellule. C'est comme le milieu, le liquide et la cellule. La cellule peut avoir la même concentration de sucre ou de sel entre elle et le liquide. Si les deux concentrations sont égales, on appelle ça isotonic concentration. C'est-à-dire que l'eau, le liquide et la cellule ont la même concentration. Par contre, si la concentration du sucre est très élevée dans la cellule, c'est-à-dire que la cellule, l'intérieur de la cellule est très concentrée, l'eau dans laquelle, le liquide dans laquelle se trouve la cellule n'est pas concentré, l'eau va essayer de rentrer dans la cellule pour que les deux soient de la même concentration. Dans ce cas, il faut considérer l'eau comme étant une substance juste. L'eau veut être là où il n'y a pas d'eau. Donc, si la cellule est très concentrée, ça veut dire qu'il y a beaucoup de sucre, donc il n'y a pas d'eau. L'eau va essayer de quitter du liquide dans lequel se trouve la cellule pour rentrer dans la cellule. En ce moment, la cellule devient grande et elle se burst, elle s'éclate. On appelle ça lysis. Par contre, si tu prends une cellule qui est moins concentrée, qui est très liquide, et tu mets cette cellule dans une solution, n'est-ce pas, qui est très concentrée. Donc l'eau, comme s'il y a beaucoup d'eau dans la cellule, l'eau va sortir de la cellule. Maintenant, cette solution dans laquelle se trouve la cellule, quand il n'y a pas beaucoup de sucre, ce n'est pas concentré, on appelle ça hypotonique. Le deuxième exemple que j'ai donné où la cellule a beaucoup de sucre dedans, quand la cellule a beaucoup de sucre, c'est très concentré et le liquide est moins de sucre, cette concentration s'appelle quoi? Hypo. Le contraire, c'est quand la cellule n'est pas concentrée, n'est-ce pas? Et c'est le liquide qui est très concentré, ça s'appelle hypertonic. Maintenant, quand la solution est hypertonic, ça veut dire que la solution a beaucoup de sucre, l'eau n'a pas beaucoup de sucre, la cellule n'a pas beaucoup de sucre, comme il y a beaucoup d'eau, l'eau va sortir de la cellule. La cellule va être petite parce qu'elle perd de l'eau. On appelle ça la cellule shrinking, ça devient petit, ça devient petite. Donc, on appelle ça quoi? Crenation. Crenation. Donc, crenation, quand la cellule devient petite parce qu'elle perd de l'eau, parce que le liquide dans lequel se trouve la cellule est très concentré, ça s'appelle hypertonic. N'est-ce pas? So, hypertonic,
la solution est très concentrée. Hypotonic, la solution n'est pas du tout concentrée. C'est la cellule qui est concentrée, donc l'eau va quitter le liquide pour rentrer dans la cellule devient grande, ça se broche, ça s'éclate, ça s'appelle lysis. N'est-ce pas? Hypertonic, isotonic. Donc, par exemple, si c'est dans le globule rouge, par exemple, on appelle ça hémolysis. Hémo, c'est comme le sang, lysis, c'est comme lysis, c'est se casser. Maintenant, si on comprend le isotonic, hypertonic et hypotonic, then on va parler de carrier-mediated transport. Carrier, c'est des carriers, c'est des choses qui transportent, les substances qui rentrent et qui sortent de la cellule. Pourquoi ça c'est important? Parce que les choses qui ne peuvent pas traverser la cellule sont obligées de passer par un chemin, par un bateau ou bien quelque chose pour rentrer dans la cellule. Quand il y a beaucoup de choses qui rentrent dans la cellule et qu'il y a moins de carriers, moins de transporteurs, même si tu mets beaucoup, ça ne peut pas rentrer parce qu'il n'y a pas de porte. Donc, on appelle ça la saturation. Right? Maintenant, pour les choses qui rentrent et qui sortent, il y a un mécanisme qu'on appelle le symport ou co-transport. Il y a des molécules qui rentrent ensemble dans la cellule. C'est comme quand tu vas dans les hôtels, tu vois les revolving doors, n'est-ce pas? Il y a des moments où tu t'arrêtes, tu veux rentrer, quelqu'un aussi rentre avec toi, vous tournez ensemble. Mais c'est toi qui as poussé la porte. Donc, quand toi tu pousses la porte, l'autre rentre sans problème. Toi, tu as fourni de l'énergie. Et la personne n'a pas fourni d'énergie, n'est-ce pas? Donc, c'est active transfer parce que tu as poussé. Primary active, ça veut dire que c'est toi qui as poussé la porte, tu es rentré. Mais secondary active, ça veut dire que la personne est rentrée derrière toi. Il y a eu l'énergie qui a été, mais ce n'est pas la personne qui a fourni l'énergie. Cette personne, on l'appelle maintenant qu'elle a fait quoi? Secondary active transport. Toi, tu as fait primary parce que tu as poussé, mais l'autre l'a profité avec toi seulement pour rentrer. Par contre, si quelqu'un est dedans qui doit sortir, pendant que toi, tu pousses pour rentrer, la personne aussi peut sortir. On appelle ça anti-porte. Dans la cellule aussi, il y a des portes qui sont comme ça. C'est comme des revolving. Quand l'un rentre, l'autre sort. Donc ça s'appelle anti-porte. Maintenant, facilitated diffusion, c'est quoi? La diffusion, c'est le mouvement des substances de high to low concentration. Mais facilitated, ça veut dire que ça a été facilité par une protéine, n'est-ce pas? Qui permet de les faire rentrer. Dans ce cas, il y a toujours high to low concentration. C'est comme si, par exemple, les gens qui sortent du cinéma, il y en a beaucoup qui sortent, mais au lieu qu'on sorte physiquement de nous-mêmes, on nous met dans des petits, peut-être, cartes et on nous fait sortir. Donc, on sort facilement sans énergie et c'est encore facilité par quelque chose qui le rend même plus facile. Donc, on appelle ça facilitated diffusion. Maintenant, pour que facilitated diffusion se fasse, mais on doit avoir des molécules qui doivent être attachées au receptor site. Il y a des portes. C'est comme il y a une petite clé ou bien un petit bouton qu'on a appuyé. Imaginez-vous, c'est nous, on doit sortir du cinéma et que le gars doit venir le chercher dans les petites cars. Imaginez-vous qu'il y avait un petit bouton qu'on appuie. Dès qu'on appuie seulement, il vient. Donc, on appelle ça des récepteurs. N'est-ce pas? Donc, maintenant, la différence entre active transport et passive transport. Active transport, quand on utilise l'énergie. Pourquoi? Parce qu'on pousse against the concentration grade, comme dans le cinéma. Quand tu vas contre, tu vas prendre ton téléphone, tu vas against. Par exemple, les ions, comme le sodium, le potassium, le calcium et le magnésium, c'est des choses, des ions qui vont en active transport. C'est des ions qui vont pousser, qui vont spend de l'énergie pour pouvoir rentrer. Par contre, les exchange pumps, il y a des pumps, comme j'ai dit, le revolving door, qui utilisent aussi l'énergie pour qu'on sorte ou on passe. Donc, c'est comme le sodium potassium exchange pump. Ça, c'est un exemple de quoi? Primary active transport. Parce que la personne qui pousse la porte pour rentrer. Par contre, secondary, c'est quoi? La personne qui rentre derrière. Tu ne fournis pas d'énergie. Maintenant, les vesicular transport, c'est quand la cellule forme des vésicules pour que les choses puissent sortir. On a endocytosis. Endo, ça veut dire que ça rentre. La cellule prend des choses. Exocytosis, la cellule dégage des choses. Ça sort de la cellule. Et pinocytosis, c'est quand la cellule boit. Parce qu'il y a des choses que la cellule mange, mais la cellule boit aussi. Quand les liquides rentrent dans la cellule, on appelle ça pinocytosis. N'est-ce pas? Donc, des endocytosis, quand les choses rentrent, ça une des formes, c'est pino parce que les choses qui rentrent, ça peut être l'eau. Mais quand c'est physique et c'est grand, on appelle ça phagocytosis. N'est-ce pas? Tout ça là, pourquoi c'est important? Parce que la cellule doit manger. N'est-ce pas? La cellule doit manger, la cellule doit boire, la cellule doit dégager des déchets. Donc, pour cela, le endocytosis rentrer, exocytosis sortir. Dans les facilities active transport, on comprend la différence entre active et passive. Active, c'est l'énergie. Passive, c'est no energy. Diffusion, c'est le mouvement de n'importe quelle chose d'un lieu de haute concentration à basse concentration. Osmosis, c'est la diffusion de l'eau à travers une membrane semi-perméable.
right? All right, je crois qu'on a bien couvert cela, right? So we understand. I didn't want to pass 15, but this is very complicated, so I need to make it simple. So if you on comprend, osmosis, the diffusion of water through a semi-permeable membrane. Diffusion, the movement of substance from an area of a high concentration to an area of low concentration. Active diffusion, you spend energy, you go against your concentration gradient. Passive diffusion, you go with your concentration, you go from a high to low, you don't have to spend energy. Facilitated, it means you're going in diffusion, which with no energy, but you are carried by something. Donc, le corps te prend pour te mettre, tu sors du cinéma et en même temps, on te met dans une petite voiture pour te faire sortir. Donc, pour tout ça, pourquoi? Parce que la cellule doit manger et dégager, la cellule doit boire. Et c'est transport entre l'extérieur de la cellule, c'est ce qu'on appelle quoi? Diffusion. Et quand c'est l'eau, c'est osmosis. All right, hopeful this is helpful. Okay, merci, bye-bye.